En attendant la prochaine enquête qui devrait sortir dans quelques jours, j'ai tourné cette vidéo pour revenir sur certaines enquêtes les plus particulières et faire le point sur certains éléments. Salut à tous, soyez les bienvenus sur les Berry Aventures. Alors, comme vous pouvez le voir, il pleut, j'espère que ça va se calmer. Ça a plu pas mal tout à l'heure, là ça s'est calmé, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Et pourquoi je suis ici? Alors d'habitude, cette vidéo, je devrais la faire depuis chez moi, mais comme je suis en train de faire des travaux, c'est un peu compliqué, donc j'ai choisi cet endroit où j'avais déjà fait une enquête paranormale dans cette maison abandonnée. Donc je suis venu ici pour vous faire ce débriefing, entre parenthèses. Et je vais commencer par des remerciements. J'aimerais vous remercier à vous tous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, pour vos encouragements. C'est ce qui me donne envie de continuer à faire d'autres enquêtes, à trouver les endroits les plus atypiques les uns que les autres. Et je tiens également à remercier 2 abonnés qui m'ont fait part de 2 éléments concernant les enquêtes paranormales. Et je tiens à remercier également Ruth, ma copine, que vous avez sûrement déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos. Voilà, elle m'aide pas mal, elle me donne des informations sur certains lieux et puis elle m'aide beaucoup aussi puisque des fois c'est assez compliqué avec les caméras lorsqu'on a de main, bref. Donc, merci à elle. Et aussi, je n'oublie pas de remercier Vitch de la chaîne Saphir, car c'est aussi un peu grâce à lui que cette chaîne existe. Car c'est lui qui m'a un peu entraîné dans ces enquêtes paranormales. Et voilà, c'est aussi lui qui trouve pas mal d'endroits, donc beaucoup de vidéos ne seraient pas possibles sans lui, donc Vitch, merci beaucoup. Alors, concernant ces 2 éléments, je vais commencer par le premier. Dans l'enquête Esprit Joueur, comme vous pouvez le voir, à un moment donné, je rentre dans une sorte de pièce qui se trouve au milieu des escaliers. Et au moment où je sors de cet endroit, j'ai la Ghostube qui me dit « c'est lui ». Alors, ce que je ne savais pas sur le moment, et je tiens à remercier cet abonné pour m'avoir donné cette information, c'est que cellule signifie l'emplacement où le prêtre donne sa messe, voilà, où le prêtre fait sa messe. Donc, merci beaucoup. Você disse aqui não. Pode nos dizer sítio? Célula. Et ce qui donne encore plus de crédibilité à cette application Ghostube. Donc, merci beaucoup. Alors, l'autre élément qui est intéressant, c'est cette ombre qui se trouve dans une de mes vidéos, qu'on peut la voir tout au fond. Alors, j'ai de nouveau regardé les images, j'ai bien analysé, et ça aurait été vraiment intéressant de trouver. Sur le moment, j'ai vraiment cru, Denis, si ça se trouve, t'as raté quelque chose de très intéressant. Donc, on va jeter un coup d'œil de nouveau. Et donc, j'ai regardé cette ombre de nouveau sur ce mur, et je l'ai regardé plusieurs fois. Et c'est vrai que quand on regarde, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un. Mais lorsque j'analyse bien ces images de près, on voit vraiment que cette tache sur le mur ressemble presque à une silhouette humaine. Donc, merci beaucoup pour l'intérêt apporté à cette vidéo. Alors, concernant la première enquête, on avait tourné dans un cimetière. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un brouillon, mais c'était un peu notre ballon d'essai, si je puis dire ça comme ça. On est allé là, on a filmé, donc, mais c'est très sombre, on ne nous voit pratiquement jamais. Il y a eu quelque chose d'intéressant, il y a eu des choses assez intéressantes tout de même. Donc, concernant cette enquête Maison de l'Enfant, ce qui est très particulier, très intéressant, c'est cette image qu'on voit sur le téléphone par le SLS, par le programme SLS, où on voit pratiquement, d'ailleurs c'est ce qui fait le titre de cette vidéo, on voit pratiquement, c'est ce qui semble être un enfant, quelqu'un de petite taille, en train de bouger, en train de faire des mouvements. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, j'ai même l'impression qu'à un moment donné, on le salue et il nous répond. Voilà, c'était assez impressionnant. Par après, alors les autres vidéos, il y a eu cette trilogie de la mine maudite. Et concernant la deuxième, c'était un endroit assez bizarre. On a vraiment l'impression, voilà, donc cette vidéo permet aussi, d'expliquer un peu le ressenti de ce que je n'ai pas pu expliquer sur cette vidéo. Alors, dans cet endroit, c'est assez particulier. On a vraiment l'impression d'être observé. Il y a vraiment une ambiance de souffrance. Je sais pas l'expliquer autrement. C'est vraiment ce qu'on ressent, la souffrance.
Et ce que j'ai remarqué en faisant le montage de cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, à peu près vers les 3/4 de la vidéo, je crois après 40-45 minutes, je remarque lors du montage, et je sais pas, je me reconnais pas trop. Enfin, je m'explique. Je deviens un peu agressif. Voilà. Disons ça comme ça, j'insiste. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Mais à un moment donné, je me dis, mais arrête, c'est bon. Pas besoin de, c'est bon. Bah, calme-toi un peu. Et voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai eu. C'est un endroit assez particulier. Ensuite, il y a eu le tour de Satan. Je ne suis pas expert en histoire. Je ne suis pas expert en guerre, en bataille, mais j'ai une petite théorie. Voilà. Ces tours sont censés protéger les châteaux. Alors, quand on voit dans les films de bataille, on voit souvent les chevaliers, les soldats qui essaient de traverser le mur, qui essaient de passer de l'autre côté du château. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre le château. Donc, ma théorie, ce serait qu'avant qu'ils atteignent le château, ils doivent passer par ces tours de garde. Donc, on peut imaginer que s'il y a des batailles dans les châteaux ou près des châteaux, forcément dans les tours, il devrait y en avoir encore plus. Donc c'est ce qui pourrait expliquer que dans ces tours, il y ait autant de phénomènes, il peut y avoir encore des énergies négatives, quelque chose qui soit encore accroché au mur, aux pierres. Donc, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est peut-être une théorie, peut-être que je dis n'importe quoi, je sais pas. Alors juste une petite parenthèse, cet endroit qui se trouve juste là derrière, je pense que vous arrivez à voir, il y a le petit mur là qui est en train de tomber. Enfin bref, c'est dans cette salle que j'avais posé la petite boule enchantée et qui s'est allumée à ma demande. Se quiser tocar outra vez, para confirmar que é você que tocou nela, para ter a certeza que é você, pode tocar outra vez. É só tocar um bocadinho, ela acende sozinho. J'ai les frissons. J'ai les frissons, c'est incroyable. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les enquêtes, ce serait un peu lent, mais il y a eu cette enquête aussi, école hantée. Alors, en arrivant là, dans cet endroit, je m'attendais pas du tout à ces bruits, à ces genres de mots et à ces PVE que j'ai pu trouver de lors du montage. C'est un endroit assez spécial, assez bizarre. Voilà, ça, tous les endroits sont particuliers et spéciaux, mais celui-là, je me souviens que je suis à un moment donné dans la cour de récré, je suis là avec mon K2. D'un coup, j'entends cette voix qui vient de côté, ça m'a vraiment... Ao passar à frente desse banco, C'est quoi ça? Voilà, j'ai les gens qui tremblent. J'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais les jambes qui faisaient comme ça, c'était vraiment un moment assez, assez flippant, ouais, c'est le cas de le dire. Alors, en attendant que sorte la prochaine enquête paranormale, où il y a eu des choses assez intéressantes, assez étranges, bref, je vous en dis pas plus, voilà, cette vidéo devrait sortir d'ici quelques jours, là je suis en plein montage, je vais essayer de me dépêcher. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite parenthèse, où j'ai voulu revenir un peu sur les vidéos les plus marquantes où je suis allé. Voilà, donc je vous remercie à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et donc, à très bientôt pour une prochaine enquête, une prochaine vidéo. Donc, ce sera une enquête paranormale. Donc, portez-vous bien.